Merci de nous recevoir chez vous dans l'émission Éco-Jeunes. Qui dit jeunesse dit opportunité. Les jeunes et les opportunités de l'économie sociale, c'est le thème du jour. Et pour en parler, nous recevons pour vous Monsieur Douti Dantoiré. Il est acteur de promotion de l'économie sociale et solidaire. Merci Monsieur Douti de nous rejoindre sur ce plateau pour discuter de ce merveilleux thème. Bonsoir, Monsieur Coco. Bonsoir à de nombreux spectateurs Mm. de New World TV qui nous écoutent au Togo, Mm. en Afrique et dans le monde. Mm. Alors nous sommes très ravis de vous recevoir donc sur cette antenne pour débattre de ce thème important, les jeunes et les opportunités de l'économie sociale et solidaire. Monsieur Douti, quand on parle de l'économie sociale et solidaire, d'abord on parle de l'économie et après on parle de l'économie sociale et solidaire. Éclairez un tout petit peu notre lanterne. Merci pour cette question qui est très pertinente. Vous savez, je ne vais pas gloser sur la définition de l'économie sociale et solidaire, mais je vais aller avec des exemples concrets Ok, où nous allons décortiquer le social, l'économie et le solidaire. ça marche. Donc, je prends un exemple, l'exemple que je connais le mieux. Je prends la ville de Gando, dans la préfecture de l'Oti-Sud, une nouvelle préfecture, Au Togo. au Togo. Et la population a un besoin d'eau potable. Un projet a été élaboré et soumis aux autorités pour pouvoir faire un forage et avoir de l'eau potable. Mais ça tarde à venir. Nous sommes dans un pays sous-développé. Ce n'est pas un crime d'appartenir à un pays sous-développé où tout est à faire. La population décide de se mettre ensemble et creuse un puits. Il y a de l'eau potable pour la population. Le besoin qui était là, c'était l'eau potable. Le besoin est satisfait. Maintenant, la population elle-même décide que ce puits, pour venir puiser de l'eau, vous devez faire une contribution de 5 francs. La population elle-même décide ça. Oui. Le puits, c'est pour nous. Mais les 5 francs, c'est nous qui contribuons également. Ok. Donc, comme ça, tout le monde est à l'aise. Il vient chercher de l'eau, il fait ce qu'il veut. Mais il contribue 5 francs chaque fois qu'il vient puiser de l'eau. À la fin de l'année, il y a une comptabilité qui ressort qu'il y a 500 000 francs par rapport aux contributions qui sont dans la caisse. Les 500 000 francs, c'est pour la population elle-même. Ok. Mais il décide, mais les 500 000, mais nous avons des enfants, nous avons des familles vulnérables. On va prendre 400 000 pour acheter les fournitures scolaires. Et on va distribuer à nos enfants, les familles démunies qui ont des difficultés pour scolariser leurs enfants à l'école primaire publique de Gando, par exemple. Voyez-vous ce que je dis? Quand on récapitule ce fait ou ce cas pratique, nous allons voir d'abord le solidaire. Les gens se sont mis ensemble pour creuser un puits. Ça, c'est la solidarité. Oui. C'est ça, nous connaissons ça. Ça, ce n'est pas un fait nouveau. Est-ce que vous voyez? Le social. On voulait le puits. On a fait une action d'utilité sociale. Il y a maintenant de l'eau. Est-ce que vous voyez? Ensuite, on a acheté les fournitures scolaires pour les enfants. C'est une action sociale. On n'a pas demandé au FMI. On n'a pas demandé à la Banque mondiale. C'est notre contribution pour nous-mêmes. L'économie. Les contributions de 5 francs. C'est ça l'économie. Voilà. En termes clairs, quand on prend le cas pratique, nous voyons c'est quoi le social, c'est quoi le solidaire, c'est quoi l'économie dans ce cas pratique. Mais si vous voulez que nous puissions aller un peu loin pour élever le débat. Avant que nous allions plus loin, j'aimerais d'abord être sûr que si moi je comprends, alors tous nos téléspectateurs et les jeunes qui nous suivent au travers donc de cette émission comprendront également. Alors est-ce à dire que quand on parle de l'économie sociale et solidaire, c'est d'abord le social au service de l'économie?
Oui et non. OK? Oui, parce que on a besoin de mettre de l'économie dans notre social. Parce qu'en Afrique, le social est très fort. Je donne un exemple. Regardez nos funérailles. Regardez nos obsèques. Et le social est fort. Maintenant, il faut ajouter ce social, l'économie. OK. Est-ce que vous voyez? Pour nous faire... Nous n'avons pas nécessairement besoin de l'aide. Il y a beaucoup de choses, nous pouvons le faire nous-mêmes. Mais souvent, nous attendons. C'est parce que nous n'avons pas l'information, parce que nous ne sommes pas sensibilisés que nous pouvons le faire. Donc, je pense que c'est une opportunité, vraiment pour nous, d'aller vers cette économie, une économie alternative. Donc, vraiment, l'économie sociale et solidaire, bon, pour dire on peut dire qu'elle est la bienvenue pour nous, les pays qui avons beaucoup de choses à faire à la fois. Alors, solidarité, économie et sociale, les trois qui marchent de pair. Quand on parle de l'économie sociale et solidaire, certainement qu'il y a d'autres informations très pratiques qu'on venait de le donner, à donner également sur donc, cette forme d'économie, d'autres exemples pour nous permettre de comprendre davantage. Parce que apparemment, c'est comme un nouveau concept qui arrive chez nous, une nouvelle manière de voir les choses, auquel finalement il faut qu'on s'adapte également. Bon, en fait, en tant qu'Africain, je ne dirais pas que l'économie sociale et solidaire c'est une nouvelle forme d'économie. Cette économie a existé. Comme je l'ai dit, nous avons déjà le social, nous avons le solidaire, donc c'est l'économie qui reste. Prenons un exemple concret, une coopérative. C'est vrai, aujourd'hui, vous allez voir, la coopérative est formalisée avec un récépissé. Mais avant, les coopératives existaient dans nos communautés. Mais on faisait des coopératives où ce n'est pas peut-être un champ coopératif, mais aujourd'hui, nous venons cultiver dans ton champ. Demain, on va cultiver chez l'autre. C'est une coopérative. Il y a également des tontines qui existaient. Ce n'est pas aussi un fait nouveau. Mais quand nous revenons aujourd'hui à notre cas concret, notre économie sociale et solidaire, on peut encore tamiser et aller vers des notions voisines. Vous voyez, aujourd'hui on parle d'économie circulaire, on parle d'économie verte. Donc quand on retrouve tous ces concepts, c'est en fait de l'économie sociale et solidaire. Donc l'économie circulaire, c'est une forme d'économie où on évite le gaspillage. Vous voyez, on fait le recyclage. Mais prenez nos villes. Il y a beaucoup de travail qui est fait. Vous allez toujours voir les sachets plastiques. Mais c'est nous, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui trouvons cette solution à pouvoir collecter, trier, transformer pour redonner vie à ces sachets plastiques qui traînent dans nos villes et villages. Est-ce que vous voyez? Oui, je comprends. Nous avons l'économie verte. Aujourd'hui, vous allez entendre que pour pouvoir exporter un produit, on a besoin de produits bio, on a besoin de tel. C'est nous, les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc nous produisons en respectant les principes de l'environnement, en respectant l'utilisation des produits chimiques et voire aller produire d'une façon biologique parce que notre santé en dépend. C'est égal, c'est nous. Il y a plusieurs notions pour définir l'économie sociale et solidaire. En passant, je l'ai dit, si je n'ai pas voulu donner la définition, parce que l'ONU a recommandé de définir l'économie sociale et solidaire d'une façon universelle. Donc, nous attendons cette définition. La France a sa définition, le Cameroun a sa définition, le Togo a sa définition. Voilà. Super. Alors, je vais encore aller beaucoup plus dans les terre à terre pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre. Et plus je comprends, plus ils comprendront également. Alors,
quelle forme d'organisation, quelle forme de structure peut aller vers une économie sociale et solidaire? Je m'explique. Est-ce une entreprise classique, comme on le voit aujourd'hui, peut aller vers cette forme d'économie? Est-ce une association? Voilà, comment est-ce qu'on peut encore comprendre ça en termes plus clairs? En termes plus clairs, disons que le, les entreprises, les organisations Oui, qui sont sous forme de coopératives, ok. mutuelles, associations, fondations, exercent dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. D'accord. Beaucoup plus. Oui, mais il y a les entreprises classiques qui ont un pied dans le capitalisme et un pied dans le solidaire. Ok. Ils se transforment en entreprises inclusives. Donc, dans les entreprises, vous allez voir, on exige un certain nombre de quotas de femmes. On exige qu'on puisse insérer les personnes handicapées. Handicapé. Oui, est-ce que vous voyez? On tend vers, c'est une entreprise inclusive. Inclusif. Donc, c'est une forme. On tend vers l'économie sociale et solidaire sans toutefois abandonner les principes du capitalisme. Donc, c'est pourquoi je disais, il y a les entreprises purement économie sociale et solidaire. Ok. Parce que quand vous allez voir la lucrativité est tellement limitée, sinon nulle. Mais dans les entreprises inclusives, mais la lucrativité demeure. Mais on a fait une option Ok. d'insérer les personnes handicapées, d'insérer les femmes, disons les couches vulnérables, pour de faire des actions de responsabilité sociétale des entreprises, parce que vous êtes dans un environnement, mais vous ne pouvez pas produire, avoir des bénéfices, et la communauté n'a pas de retombées. Est-ce que vous voyez? Il faut de temps en temps faire un geste, parce que la communauté, c'est les consommateurs. La communauté, c'est eux qui protègent l'entreprise, parce que c'est sur leur territoire que vous produisez. Donc, il faut tenir compte de tous ces paramètres. L'environnement également. L'environnement également. Donc, pour dire d'une façon ramassée ou globale, la notion de l'économie sociale et solidaire est vaste. Parfait. Merci. Alors, la notion de l'économie sociale et solidaire est tellement vaste et au travers donc de M. Adouti Dantoari, qui est donc acteur de promotion de l'économie sociale et solidaire, que nous recevons pour vous dans cette émission. Aujourd'hui, nous comprenons, ou bien nous sommes en train de comprendre beaucoup de choses. Alors, notre question pour vous, M. Douti, c'est quelles sont les opportunités qu'offre aujourd'hui l'économie sociale et solidaire au 21e siècle, où nous savons que nous sommes dans un monde hautement digitalisé de nos jours? Merci beaucoup pour cette question très pertinente, parce que la plupart des camarades jeunes qui nous écoutent à travers cette émission, et qui nous suivent d'ailleurs. Oui, qui nous suivent. Ils sont des milliers, voire des millions à nous suivre à travers le monde. Ils veulent savoir concrètement c'est quoi l'économie sociale et solidaire apporte. Oui. Mais nous ne pouvons pas citer tout. Mais prenons quelques exemples. Aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire est le secteur de pourvoyeur d'emploi. Le Forum économique mondial, le rapport du Forum économique mondial 2022, dit que l'économie sociale et solidaire a créé environ 2 millions d'emplois sur le continent africain. 2 millions d'emplois. 2 millions d'emplois. Pour les emplois, c'est pour les jeunes. Est-ce que vous voyez? Le même rapport dit que 6% de la main-d'œuvre de l'Union européenne est employée par 2,5 millions des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas petit. Ce n'est pas petit du tout. Mais, allons. Mais l'économie sociale et solidaire, c'est un levier pour la cohésion sociale. Parce que vous ne pouvez pas manger seul et les autres ne mangent pas. Même s'ils n'ont pas la possibilité de venir arracher ce que vous mangez, mais ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents.
Donc, d'où les mots que nous vivons dans la sous-région, le nord du pays. L'économie sociale et solidaire peut contribuer à régler ce problème. Un jeune qui est, par exemple, président d'une coopérative de producteurs du riz. Je prends toujours l'exemple que je connais le mieux sur la rive du fleuve Oti, par exemple. N'a pas besoin de débarquer à Lomé pour quoi que ce soit, pour venir dormir dans la rue, pour être frustré, pour être fâché parce que son frère ne l'a pas reçu, parce qu'il ne l'a pas recommandé. Lui-même, il a trouvé son propre emploi. Il sera là-bas en train de produire du riz pour les Togolais et contribuer à la notion de consommation locale. Donc, il y a beaucoup de choses, la paix, la sécurité, nous venons de le dire, mais nous ne pouvons pas tout citer, mais disons d'une façon générale que l'économie sociale et solidaire, c'est une opportunité vraiment pour nous, pour les jeunes, une opportunité pour se lancer dans l'entrepreneuriat social, une opportunité pour trouver des solutions à nos communautés, parce que quand vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, le principe de gouvernance démocratique participative, le mode d'encadrement des bénéfices, l'utilisation des bénéfices, qui est encadré, le profit personnel qui est proscrit. Nous tous, nous gagnons un peu. On se met ensemble, on fait et nous tous, on gagne un peu. C'est mieux que quelqu'un a 95%, le reste 5%. Ça ne nous arrange pas. Et nous avons assez aussi fait de l'expérience dans ce domaine depuis les indépendances des États africains. Nous ne disons pas que le modèle capitaliste n'est pas un bon modèle. Nous ne disons pas ça. Mais nous disons que nous avons vu mieux. Nous avons vu ce qu'on a pu faire avec le modèle capitaliste. Exactement. Mais si on peut avoir aussi un modèle alternatif, ça dit, nous avons les deux. Mais ceux qui optent pour le capitalisme pur et dur ne sont pas des satans. Mais ceux qui optent aussi pour le modèle alternatif qui est l'économie sociale et solidaire ne sont pas des anges. Nous tous, nous cherchons un moyen pour bâtir la nation. Oui. Un moyen pour bâtir ce continent, l'Afrique. C'est ça l'enjeu. Il faut à tout prix que nous trouvions un moyen. Mais quand nous parlons de l'économie sociale et solidaire, avant, c'était comme, mais c'est quoi? C'est quelle prophétie? Mais ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas une prophétie. La réalité, c'est quoi? Quand quelqu'un ne mange pas, vous ne pouvez pas lui parler de développement. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de nous soigner. Nous avons besoin d'envoyer nos enfants à l'école. Mais si nous regardons l'État qui doit tout faire, l'État ne peut pas tout faire tout à la fois et au même moment. Il nous faut, nous, les citoyens, que nous fassions notre part, que nous contribuions. Et pour pouvoir contribuer, c'est à travers l'économie sociale et solidaire. C'est ce que nous pouvons faire. C'est ce que nous pouvons faire. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller au village et regarder le bâtiment scolaire qui est en état de dégradation avancée, prendre la photo, envoyer sur WhatsApp les réseaux sociaux et dire que non, tel n'a pas fait, tel n'a pas fait. On peut se mettre ensemble et On faire peut se quelque mettre chose. ensemble. Je prends un exemple. Un exemple simple. Dans une commune, on organise les artisans, les menuisiers, les maçons. Et on fait un projet de construction d'un bâtiment scolaire. Par exemple, je donne un exemple de 17 millions. La part de la contribution communautaire, les menuisiers, les maçons, les ferrailleurs, la part de contribution fait 10 millions. Sur 17 millions. Vous soumettez ce projet à un bailleur, vous pensez qu'il ne va pas le financer? Sur 17 millions,
il n'aura qu'à financer 7 7 millions. millions. La Il sera contribution, beaucoup plus encouragé à le faire. ça, ils seront encouragés. Ils seront encouragés. C'est pourquoi nous, qui venons du Togo profond, parce qu'il y a deux Togo, hein, quand vous êtes en ville, bon, il y a... la différence est nette quand vous rentrez de d'où nous venons. Vous allez comprendre, quand vous voyez la nature, vous voyez l'eau, la couleur de l'eau, vous allez comprendre de quoi nous parlons. Si vous voyez là où nos petits frères s'asseyent pour aller à l'école, vous allez comprendre. Je ne dis pas que rien n'est fait, hein. Beaucoup de choses sont faites et sont d'ailleurs améliorées. Mais il reste beaucoup à faire. Mais nous-mêmes, nous pouvons faire quelque part et demander à l'État, aux partenaires de nous accompagner. Voilà pourquoi nous optons pour cette économie alternative. Merci. Alors nous comprenons par là que l'économie sociale et solidaire contribue énormément à développer notre continent, sinon notre pays également, le Togo, au travers donc de tout ce développement que vous venez de nous faire, mais de façon pratique encore, puisque nous essayons d'être beaucoup plus pratiques pour permettre aux téléspectateurs de nous suivre et de comprendre le fond de ces échanges que nous sommes en train de faire de façon très pratique aujourd'hui chez nous au Togo et en Afrique. Comment est-ce qu'on pourra mettre en application ou on pourra matérialiser cette forme d'économie sociale et solidaire? Oui, c'est une question également très pertinente. La matérialisation, la concrétisation des projets sociaux, c'est à plusieurs niveaux. Je vais commencer par nous les jeunes. Nous les jeunes, ce qu'il nous faut, il nous faut aller à l'information. Le problème de l'information, Oui, ça le revient. problème de l'information. Et ce n'est pas n'importe quelle information, l'information de qualité. L'information de qualité. Je reviens sur le rapport du Forum mondial de 2022 qui dit qu'il y a 180 millions de dollars pour financer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. 180 millions de dollars pour financer les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Bon. Nous n'avons pas eu cette information. Bon, jeune lambda qui nous suit dans cette émission dira où pourrais-je aller pour chercher ce montant? Oui, c'est ça aussi le problème. Il suffit juste, le WhatsApp c'est bon, le TikTok c'est bon, il faut googler, il faut se renseigner, il faut demander. L'information, aujourd'hui nous sommes à l'ère du verso, l'information est disponible. Est-ce que vous voyez? Oui. Le second niveau, c'est la formation. La formation est très importante. Aujourd'hui, il y a des formations classiques que nous faisons dans nos universités. C'est bien. On finit, on cherche de l'emploi. Mais il y a d'autres formations, par exemple comme la gestion de projets durables, la gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire, le développement international et sociétal. C'est des filières que nous devons c'est-à-dire chercher. Je donne encore un exemple. Quand on demande, on veut avoir le profil des responsables ou bien un directeur de responsabilité sociétale dans une entreprise. On va chercher, on ne trouve pas. On ne va pas dire que l'emploi n'existe pas. Voici l'emploi qui est là. Mais on a besoin de quelqu'un qui a une formation spéciale pour l'occuper. Mais il n'y en a pas. Est-ce que vous voyez? C'est de ça que je parle. Okay. C'est de ça que je parle. La qualité, l'hygiène et la qualité de vie au travail. En réalité, c'est les domaines du futur. C'est oui. les domaines aujourd'hui Bien dont sûr. le monde a besoin. On en a besoin. Un responsable de l'hygiène et qualité au travail, on en a besoin. Mais si on ne se fait pas former, ces opportunités vont passer. Ça va passer. On est obligé d'aller chercher quelqu'un ailleurs. Alors qu'on a 200, 300, 2000 demandeurs d'emploi. S'ils avaient l'information et se sont orientés vers ces métiers de l'avenir, ils ne vont pas aussi souffrir. Est-ce que vous voyez? Mais au niveau de nos collectivités territoriales, maintenant, nos collectivités territoriales, aujourd'hui nous avons 117 communes. Ils ont leur partition à jouer.
Pourquoi? Pour la promotion de l'économie sociale et solidaire, c'est sur les territoires. C'est sur les territoires d'une commune, d'une région, qu'on exerce les activités. Je prends un exemple encore. Si vous prenez une coopérative, la coopérative est logée dans une commune. Pour pouvoir exercer ses activités, il a besoin de l'accompagnement des autorités locales. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, ils ont leur mot à dire dans la promotion de l'économie sociale et sociale dans leur commune, en organisant les artisans, en organisant les jeunes et les femmes. Oui, c'est le seul moyen. Quand on fait la structuration, on peut maintenant mobiliser les ressources à travers des projets. Aujourd'hui, le meilleur moyen de mobilisation des ressources, c'est les projets. Mais si on n'est pas organisé, on ne peut pas sortir des projets. Maintenant, au niveau de l'État, pour concrétiser l'économie sociale et solidaire, mais l'État, c'est un acteur clé. C'est lui qui crée des conditions. C'est lui qui comment dit-on, qui donne des orientations. Nous prenons encore, je vais prendre par exemple le Cameroun et le Sénégal et on va évoluer. Si vous prenez le Cameroun, il y a un département ministériel qu'on appelle le ministère de l'économie sociale et solidaire et les PME. Au Cameroun. Au Cameroun. Donc ce ministère est chargé de faire la promotion de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous voyez? Donc, ce secteur a à sa tête quelqu'un qui regarde, qui rend compte au gouvernement de ce qui se passe, qui rend compte au chef de l'État de ce qui se passe. Donc, ce secteur ne pourra que progresser. Est-ce que vous voyez? Et aujourd'hui, il y a plusieurs communes au Cameroun pour l'économie sociale et solidaire. Ils ont le réseau des maires pour l'économie sociale et solidaire au Cameroun. C'est sous la tutelle de ce ministère. Est-ce que vous voyez? Si vous prenez le Sénégal, il y a un ministère également, le ministère de la microfinance et de l'économie sociale et solidaire. Il y a également un ministère qui chapeaute ce département. Est-ce que vous voyez? Nous quittons les institutions et nous venons au niveau de la législation. Le Cameroun a une loi qui encadre un secteur aussi important comme l'économie sociale et solidaire. Il faut l'encadrer. Oui. On ne se lève pas pour se proclamer acteur de l'économie sociale et solidaire. Il faut une loi, il faut une législation pour encadrer les acteurs, que n'importe qui ne vient pas rentrer dans ce domaine. Et ça dit, il fait ce qu'il veut faire, et puis bon, il dit que c'est de l'économie sociale et solidaire. Il y a des règles. Il y a des règles à suivre. Donc c'est l'État. Si l'État ne montre pas la voie, mais tout le monde va se lever et puis bon, il fait ce qu'il veut faire et il appelle ça de l'économie sociale et solidaire. Ce n'est pas ça. Voilà. Comment nous pouvons concrètement concrétiser ça. Alors, je retiens aller à l'information de qualité surtout, se faire former également dans ce domaine, la structuration, être bien structuré et aussi l'appui de l'État pour pouvoir concrétiser l'économie sociale et solidaire dans notre pays et beaucoup plus sur le continent. Alors, si nous revenons au Togo, par exemple, est-ce que l'économie sociale et solidaire est aujourd'hui formelle? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui reste à faire? Merci. Disons également oui et non. Parce qu'au Togo, si nous prenons l'économie sociale et solidaire, vous allez voir, je commence ce qui est fait. Ce qui est fait. Le Togo s'est engagé depuis 2019 à participer au sommet Pact for Impact à Paris et le Togo a signé l'alliance Pact for Impact. Et depuis lors, les forums, les conférences pour l'économie sociale et solidaire sont organisées, vous voyez. Je peux même dire, sauf, erreur de ma part, une loi
pour la promotion de l'économie sociale et solidaire est sur la table du gouvernement, à ma connaissance. Je pense que beaucoup de choses sont faites dans ce domaine. Si vous regardez également les institutions, il y a au ministère de l'Agriculture, par exemple, un département qui est dédié à la formalisation des coopératives agricoles. Donc c'est un pas. On ne peut pas dire que quelque chose n'est pas fait. Si vous allez au niveau du ministère du Développement à la base, vous allez retrouver la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes, qui également œuvre pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. Donc nous avons, en gros, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Nous avons, je pense, un département dédié à l'inclusion financière. Donc, c'est vraiment... je sais qu'il y a de nombreux bénéficiaires de cette économie qui nous suivent en ce moment. Donc, on va dire chapeau au gouvernement, mais peut-être faire un plaidoyer pour faire plus. Parce qu'aujourd'hui, avec l'adoption de la loi, si la loi est adoptée, nous aurons beaucoup d'avantages et attirer beaucoup comme des investisseurs d'impact pour notre pays, surtout les acteurs privés. Les acteurs privés, quand les gens savent qu'il y a la sécurité juridique, ils n'hésitent pas à mettre de l'argent. Donc les acteurs privés que nous sommes, nous avons besoin que et pourquoi pas avoir un interlocuteur direct. Parce que quand vous voyez, quand je cite, c'est éparse. Regrouper, c'est-à-dire avoir un acteur principal pour pouvoir faciliter les échanges, faciliter les doléances que nous, les citoyens lambda, avons à l'égard des gouvernants quand c'est à un seul endroit. Donc c'est facile pour vous, avec les démembrements, nous, dans les régions, dans les communes, on peut avoir accès à l'information, comme nous le disons, pour pouvoir réaliser beaucoup de choses. Voyez-vous aujourd'hui, même sur le plan mondial, il y a l'OCDE, le Bureau international du travail, l'ONU, qui ont reconnu l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que désormais, pour la réalisation des ODD, là je suis en train de paraphraser le directeur général du Bureau international du travail, qui estime que pour la réalisation des ODD, les objectifs du développement durable, que la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire est un pas pour réaliser ces ODD. Donc ça veut dire que les accompagnements vont s'orienter plus vers les projets qui ont un caractère économique et social. Donc, les agences onusiennes, les agences du BIT, ainsi de suite. Donc, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire à travers cette reconnaissance. Donc, nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer à accueillir ces opportunités qui s'offrent pour nous, les pays, nous qui vivons dans les pays en voie de développement. Et nous, la jeunesse, force de proposition, d'innovation, nous devons nous préparer à travers les formations, nous faire former pour attendre, aller à l'information pour voir quand est-ce que ça arrive, et concevoir des projets. Et puis, bon, à un moment donné, vous allez voir, on va se retrouver, on ne sera pas surpris. Ce que nous disons, nous voulons éviter la surprise. On est préparé. On est préparé. Parce que si on n'est pas préparé, les financements iront ailleurs. Ceux qui sont préparés. Je donne un exemple. Encore. Si il y a un financement, le chef du département de ces financements, le chef de département ou bien un ministre qui est en charge du portefeuille, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, et il va négocier auprès des agences pour tel, ça va passer vite. Mais si nous n'avons pas, le Cameroun envoie
le Sénégal envoie. Je cite les pays choses qui en ont. La Tunisie envoie. Le Maroc envoie. Mais ils seront naturellement plus servis peut-être avant nous. C'est de ça que je parle. Si nous en avons, ça aussi, ça va nous aider. Ça va nous aider. Si nous avons une loi, ça va nous aider. Donc, ça serait un plaidoyer auprès des plus hautes autorités de voir ce secteur. Parce que aujourd'hui, il faut qu'on se dise une certaine vérité. Le secteur que nous appelons le secteur informel, il a un poids très important dans notre économie. Si vous dites à quelqu'un de se formaliser, la première des choses, il vous demande, je me formalise pourquoi? Je vends mon riz au bord de la route. Est-ce que la carte... Ça va servir également. Oui, la carte CFE va me servir à quoi? Si ce n'est pas à aller payer les impôts à l'OTR. Quels sont les intérêts? Quels sont les avantages? Quels sont les avantages? Alors que si nous arrivons à nous mettre dans l'économie sociale et solidaire, nous organisons les gens en coopérative, ils sont formalisés. Ils ont quitté l'informel. Ils ont quitté l'informel parce que la coopérative est immatriculée. Est-ce que vous voyez? Donc, ils vont contribuer plus ou moins à l'économie nationale. Parfait. Donc, on ne peut pas dire que, on ne peut pas dire que on n'a pas d'avantage à aller vers cette économie. Je vais vous donner encore un exemple vivant. Et nous allons poursuivre, oui. Il y a un économiste prix Nobel de la paix qui s'appelle Mohamed Younous. C'est un Bangladais et qui a développé ce qu'on appelle la banque des pauvres, qui octroie des microcrédits aux femmes. Il est parti d'une observation empirique. Mais pour dire que les femmes là, si on arrive à les donner du microcrédit, ils font et remboursent. Ce n'est pas mieux quand elles s'orientent vers une banque, on les demande des garanties. Elles n'en ont pas. Elles n'ont pas de titre foncier. Elles n'ont pas de garantie. Mais on peut les faire quand même des microcrédits. Aujourd'hui, le prix Nobel a mis à lumière cette contribution de ce monsieur. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut que nous arrivions à tendre vers. Nous ne pouvons pas faire exactement, c'est-à-dire copier-coller. Souvent, ça ne marche pas. Mais on peut faire des choses peut-être similaires, adaptées à notre contexte. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin pour organiser les gens, pour structurer les gens. On en a besoin. Merci beaucoup à Monsieur Douti pour toutes ces explications que vous nous donnez au travers donc de cette émission qui est consacrée à la jeunesse, et nous parlons exactement donc de cette jeunesse aujourd'hui qui est en quête d'opportunités, qui est en quête donc de toute forme d'aubaine qui pourra vraiment l'aider à s'épanouir et à se construire, également à développer notre pays et notre continent. Parlons donc de cette jeunesse aujourd'hui. Nous parlons de la coopérative. Parlons de la jeunesse, nous parlons de la coopérative. Comment faire aujourd'hui pour pouvoir amener les Africains, les jeunes Africains à être ensemble, à construire, à développer des projets ensemble? Est-ce que c'est aisé? On est méfiant tantôt, on a envie d'aller seul, chacun veut construire pour lui. Est-ce que ce serait facile? Parce que qui parle de l'économie sociale et solidaire voudrait aussi que les gens se mettent ensemble pour pouvoir développer des projets et élaborer des initiatives. Comment arriver donc à répondre à ces défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est une question qui est simpliste. Parce que nous étions ensemble. C'est les gens qui sont venus nous diviser. L'Africain était toujours ensemble. Mais les gens sont venus nous dire qu'on peut aller individuellement. Et nous sommes allés individuellement. Bon, sans me tromper, on a échoué. Si on avait réussi, nous ne serons pas sur ce plateau en train de parler.
Parce que nous avons des besoins à satisfaire, qu'on n'arrive pas à satisfaire, que nous sommes en train de chercher des solutions. Exactement. Donc, nous avons individuellement échoué. Il faut maintenant aller collectivement. Est-ce que vous voyez? Je défends ma position. Nous sommes dans une communauté, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Mais pourquoi nous sommes allés en communauté? C'est parce que nous voulons avoir une influence, 30 millions d'habitants. Aujourd'hui, on parle de... Si je dis je suis un citoyen de la CEDEAO avec 30 millions d'habitants, un Chinois va me respecter. Mais par contre, si je dis, bon, je suis Togolais, c'est 8 millions, par rapport à quelqu'un qui vit dans un pays, 1 milliard 500, 1 milliard... La différence est nette. La différence est trop nette. Est-ce que vous voyez? Nous sommes encore dans l'humour. On est parti, même au niveau étatique, on a essayé d'aller ensemble. Mais pourquoi nous, les individus, on ne peut pas aller ensemble? Mais comment justement arriver à gagner ou à relever ce pari-là? Oui, le pari, c'est la sensibilisation. Okay. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le management par la confiance. Et je vous dis, la plus grande crise, c'est la crise de confiance. Okay. Pourquoi? Si vous allez à la banque aujourd'hui pour avoir un financement d'un projet, on ne vous finance pas. C'est la crise de confiance. Si. On ne fait pas confiance. C'est ça. Si il y a guerre entre deux États, c'est la crise de confiance. C'est parce qu'ils ne se font pas confiance. S'ils y avait confiance, il n'y aura pas de crise. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut qu'on aille vers la sensibilisation. Si on comprend ce que nous voulons faire, on peut se mettre ensemble. On peut se mettre d'accord. C'est parce que souvent, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et on gagne quoi? Voilà. Et qui sera devant? Qui sera devant? Alors que dans le cadre coopératif, nous tous, nous sommes devant. OK. Nous sommes devant. Parce qu'on n'a pas de gouvernance démocratique et participative. OK. Ce n'est pas dans le cadre de la coopérative. Oui. Nous sommes tous devant. Si nous prenons un exemple, une coopérative agricole, mais vous n'allez pas vous asseoir à la maison, vous dire que non, moi je donne 100 000 pour... Non. On vient au champ pour cultiver, nous tous on cultive. On va aller sarcler. Quand la récolte, la production serait prête, on va aller récolter. Et on se le partage. Et on se le partage. Bon, maintenant, où est la difficulté? Le faible. Parce que nous sommes dans l'économie sociale et solidaire. Si la récolte, nous sommes 5, nous avons 15 sacs, on va laisser partager à part égale. Et il n'y aura pas de femmes. On dit non, comme c'est la femme, on va donner des sacs. Comme c'est un handicapé, on va lui donner choses. Non, on va se partager à part égale. Si les gens comprennent que non, c'est ce principe, ils peuvent se mettre ensemble facilement. Le principe, c'est que les gens ont dans leur tête, c'est quoi? Oh non, on va faire, et puis bon, il va s'approprier, lui et sa famille. Exactement. Et puis nous, nous, on devient quoi? Mais moi-même, je ne vais pas accepter ça. Que nous cultivons un champ à la fin et puis c'est vous qui prenez tout. Moi, je ne vais rien gagner pour ma famille. Nous, qu'est-ce qu'on va manger? Mais si je sais que quand on produit, on se partage les bénéfices, c'est beau. Alors, si la confiance, elle est actée et nous savons que lorsque nous travaillons ensemble, l'intérêt ou le fruit sera aussi partagé, la confiance sera là et tout le monde va véritablement mettre du sien pour que nous puissions ensemble trouver gain de cause. Alors, nous parlons des secteurs de l'économie sociale et solidaire. Quels sont donc ces secteurs qui existent aujourd'hui quand on parle de l'économie sociale et solidaire? Disons d'emblée que si je veux commencer par citer les secteurs de l'économie sociale et solidaire, on ne va pas quitter ici. Okay. Tous les secteurs sont concernés. Que ce soit le secteur financier, l'inclusion, que ce soit comment dit-on, même les BTP. Tous les secteurs
tous les secteurs sont concernés par l'économie sociale et solidaire. Il suffit juste, je donne, étant africain, quand vous allez voir, par exemple, le droit WADA, les secteurs, par exemple, des coopératives, Ok. tous les secteurs. Donc, il y a beaucoup d'opportunités pour les jeunes. Parce que quand nous parlons, on va dire non, comme c'est tel secteur-là, moi je ne suis pas compétent, je ne peux pas initier quelque chose. Mais c'est tous les secteurs. Je prends un exemple. Dans mon quartier, chaque fois quand il pleut, c'est difficile de marcher. Et il y a la boue. Nous, les jeunes, on se réunit, on dit bon, demain, on va demander l'audience pour voir monsieur le maire, pour lui dire que la voie du quartier là, qui est difficile d'accès là, il n'a qu'à nous donner cette voie. On va mettre les pavés sur la voie. Nous. Oui, nous, les jeunes. On n'a pas besoin du financement du FMI. On n'a pas besoin du financement de la Banque mondiale. Mais la voie là, on peut mettre les pavés sur ça. Il y aura plus de boue. Qui nous donne l'autorisation Juste. de mettre les pavés. Mais si nous finissons de mettre les pavés, même si c'est 10 ans que nous allons mettre, là, ça, c'est pas son problème. L'essentiel, c'est qu'on puisse le faire. C'est qu'on puisse le faire. Mais on va mettre les habitants, les usagers de cette voie-là. Chaque fin du mois, ils vont nous donner 100 francs. Ok. On demande audience humblement. Monsieur le maire nous reçoit. Il dit bon, à vrai dire, la commune n'a pas d'argent pour vous donner. N'attendez rien de nous. Mais si vous dites que vous allez faire la voie, c'est une voie publique. Ce n'est pas votre voie, la voie est publique. Tout le monde doit emprunter la voie. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas une voie privée. Est-ce que vous voyez? Il dit bon, il n'y a pas de souci. Je vais vous autoriser. Vous allez faire... vous dites que vous pouvez faire les pavés, non? Vous pouvez paveter la voie. Je vous autorise. Allez-y faire, on va voir. Nous, on revient. On dit bon, tous les sachets plastiques qui traînent dans le quartier là, on ramasse ça. Chaque jour, nous les jeunes là, on fait éco joking. On ramasse les sachets plastiques qui traînent là. On les stocke quelque part. Au bout de 6 mois, nous avons une quantité suffisante de sachets plastiques. Ok. Le sable. Quand il pleut, il y a le sable partout. Nous ramassons un peu du sable, nous gardons. J'avoue que vous êtes en train de donner des idées pratiques pour pouvoir développer un projet. Allons-y. Donc, nous avons du sable, nous avons notre sachet plastique. Nous allons voir le grand frère du quartier là, celui qui fait les moules. Ils font les pavés là. Grand frère, on n'a pas d'argent. Il faut nous faire une moule pour faire les pavés. On veut faire les pavés écologiques. Nous allons prendre l'outil. Nous revenons. Nous cherchons juste une marmite. Juste une marmite. Ce que nos mamans utilisent, par exemple, pour faire un botocoin et tout ça là. Une marmite comme ça. Pour un début. Nous mettons, on cherche un peu de bois, on met le feu, on met la marmite sur ça. Nous mettons les sachets plastiques dedans pour les fondre. On ajoute du sable. On n'a pas besoin de ciment. On ajoute du sable. Ce que j'ai dit, ça se fait en Côte d'Ivoire. Ça s'est fait au Sénégal. Ça veut dire que nous pouvons aussi le faire. Bref, on trouve tous les moyens. Au Togo. On sollicite ce qu'on peut solliciter également pour pouvoir mettre en place, pour exécuter ce projet. Pour exécuter ce projet, nous mettons du sable, nous mélangeons, nous mettons dans la moule. Et nous sortons notre pavé écologique. Ouais. Au bout de 6 mois, 1 an, nous aurons un tas de pavés écologiques. Nous-mêmes, nous allons creuser. On remblaye la route. On met un peu du sable. On pose nos pavés.
la route où, quand il pleut, il y a la boue. La boue est terminée. L'utilité sociale, c'était de trouver une voie. Mais nous, les jeunes, nous avons réalisé cet ouvrage sans ni faire endetter le pays, sans faire endetter la commune. Avec notre ingéniosité, la voie est pavée. Est-ce que vous voyez? Maintenant, pour entretenir la voie, les grands frères, nous tous sommes pas ici. Vous voyez que c'est joli, non? Contribuer aussi. Au moins, chaque fin du mois, donnez-nous 100 francs. Quand il y a un pavé qui a problème, on va le remplacer. Mais on a résolu le problème de déchets plastiques. On a résolu le problème de boue. On a résolu plein de problèmes. Et nous avons créé encore de l'économie. De l'économie. Mais nous qui avons fait la voie... Peut-être de l'emploi également. Hein. Bien sûr. Nous qui avons fait de la voie, on peut ne plus chercher de l'emploi. Hein. Oui. Parce que chaque fin du mois, nous avons 100 francs, 100 francs, 100 francs. C'est un exemple que je donne. Oui, bien sûr. Si c'est 10... C'est 10 personnes, nous sommes au nombre de 10. Non, supposons que c'est comment dit-on, c'est 120 000 habitants. Et la plupart passent sur cette voie. Même à titre d'encouragement, ils nous donnent 100 francs ou 200. Mais nous avons quand même quelque chose. En attendant, avec ces petits moyens, nous pouvons encore faire une voie plus longue. Est-ce que vous voyez? C'est sûr. Nous allons occuper, comme vous le dites, on va occuper. Tous les jeunes seront occupés. Vous n'allez pas trouver un jeune pour aller faire un sale boulot. Le gars est occupé, il est focus sur ce qu'il fait. Est-ce que vous voyez? Mais on est en train d'aider également notre communauté. La commune, on est en train de contribuer pour le développement de notre commune, pour le développement de notre pays. Donc, bref, il y a de la matière. Alors, naturellement, nous encourageons les jeunes à aller vers les coopératives, à développer des projets ensemble. Et tout ce que nous venons de dire, en réalité, cela résume ce que nous appelons par l'économie sociale et solidaire, n'est-ce pas, monsieur Douti? Oui, exactement. Exactement. Alors, nous avons une toute dernière question pour vous avant de clore cette émission. Sinon, ces échanges que nous venons de faire, que j'avoue, ont été vraiment fructueux pour nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Alors, y a-t-il aujourd'hui des programmes, des projets, des mécanismes, des structures d'accompagnement pour nous aider véritablement à aller vers ces économies que nous appelons l'économie sociale et solidaire? Beaucoup plus pour nos jeunes qui nous suivent dans cette émission. Oui, je réponds d'emblée oui. Mais c'est à plusieurs niveaux. OK. Il y a des structures au niveau de l'État et il y a des privés. D'accord. On prend d'abord l'État. L'État, d'abord nous sommes au Togo. Oui. Au Togo, je viens de le citer, il y a un département au ministère de l'Agriculture qui s'occupe des coopératives, qui s'appelle la DETOPA. OK. Il s'occupe de la formalisation des coopératives. OK. Ça, c'est une structure. Ceux qui veulent se lancer peuvent se renseigner. Mais est-ce que c'est seulement dans le domaine agricole, c'est seulement en agriculture ou dans tout domaine, lorsque les gens veulent aller en coopérative? Non, ce n'est pas seulement dans l'agriculture. OK. Je pense que c'est là que la loi sur l'économie sociale et solidaire a son importance. Super. Pour préciser, pour c'est-à-dire élargir le champ. Est-ce que vous voyez? Et il y a également la Coalition nationale pour l'emploi des jeunes au ministère du Développement à la base, que les gens peuvent s'approcher, ceux qui s'intéressent vraiment à cette thématique. Okay. Mais nous, les privés, il y a aussi des acteurs. Les acteurs, par exemple, qui forment, je pense, il y a des universités, des instituts qui font des formations vraiment pointues dans le domaine. Par exemple, dans le domaine du développement de projets durables, le développement de la gestion des organisations de l'économie sociale et solidaire qui forment des techniciens en gestion des coopératives, des techniciens de gestion des cadres de haut niveau pour gérer des mutuelles, des ONG. Est-ce que vous voyez?
des cadres de haut niveau pour assumer le poste de responsable de RSE, responsable des qualités hygiène au travail. Donc, tout ça, il faut aller à l'information. Si vous allez à l'information, c'est sur place. Avant, nos grands frères allaient en France, au Canada pour se faire former. Aujourd'hui, pour vous faire former au Togo, vous pouvez être à Dapon, vous faire former avec les nouvelles technologies également ici. Bien sûr, si vous voulez, vous pouvez aller à l'étranger. Mais si vous ne voulez pas, il y a des acteurs privés qui peuvent vous mettre même en contact, vous faciliter votre inscription dans cette formation, que ce soit en France ou au Canada. Donc, il y a des acteurs privés. Je pense qu'il y a également certaines personnes, ils sont même passés sur votre plateau ici, bon, sans faire les publicités, qui font, comment dit-on, ils sont également dans l'économie sociale et solidaire, qui accompagnent les jeunes dans le financement des micro-projets, qui accompagnent les femmes dans la structuration, qui ont des volets vraiment, bon, très, très, très intéressants pour les jeunes. Et je pense qu'ils offrent également les bourses d'études, ceux qui veulent se spécialiser dans le domaine. Et ils sont également là. Je pense qu'ils sont au niveau de Colombe de la Paix, face à l'hôtel. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Parfait. Oui. Parfait. Donc, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans l'économie sociale et solidaire qui peuvent vraiment orienter les jeunes qui souhaitent vraiment s'engager dans cette forme d'économie alternative. Merci beaucoup à M. Douti. Votre mot de fin, nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Ah oui, vraiment, le temps passe vite. C'est d'abord remercier la chaîne New World TV qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer sur cette thématique. Également remercier les autorités togolaises qui font beaucoup d'efforts pour promouvoir l'économie sociale et solidaire. Et enfin, encourager les acteurs de l'économie sociale et solidaire au Togo. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que exercer dans un domaine qui n'est pas encadré, exercer dans un domaine où il n'y a pas un interlocuteur unique, ce n'est pas facile. Vraiment, je les encourage. Vraiment, coup de chapeau à eux. Félicitations et continuez. Je pense que nous sommes proches de la victoire. Merci. Merci, Monsieur Douti Dantoari, d'être passé chez nous. Et certainement que nous nous retrouverons dans les semaines, dans les jours à venir, peut-être sur d'autres thèmes. Et je pense ainsi, nous pouvons donc contribuer à pouvoir développer notre pays et notre continent. Vous avez tout compris, donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission où aujourd'hui nous parlions des jeunes et des opportunités de l'économie sociale. Et nous étions avec Monsieur Douti qui nous a donc aidé à comprendre cette notion, à voir également les opportunités qu'elle offre et à s'en saisir parce que le Togo et l'Afrique de demain ne peut pas être une Afrique prospère sans l'économie sociale et solidaire. D'ici là, portez-vous bien et à très très bientôt.